Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte en utilisant ce tampon de la boutique Alina Craft. Donc j'ai envie de faire une carte dans le style vintage, donc je vais utiliser le tampon et je voudrais utiliser également du masking tape. Je veux faire la carte dans un esprit vintage, donc je choisis les masking tape en fonction de ça. Je les laisse dépasser d'un côté et de l'autre puisque je vais le rabattre ensuite sur l'arrière de la carte, ce qui permet au masking tape de tenir davantage. Je viens ensuite couper l'excédent au niveau de ma carte puisque j'ai un petit morceau où il n'y a pas de masking tape, donc je vais venir le découper. Pour mon tamponnage, je veux utiliser l'embossage à chaud, donc je mets mon tampon sur ma presse à tampon. Je passe le coussin d'embossage sur mon papier pour limiter au maximum l'électricité statique. Je passe également de la gomme sur mon tampon, tout simplement parce qu'il est neuf, pour faire adhérer au maximum l'encre que je vais utiliser. J'utilise également donc de l'encre de la Versafine, la Vintage Sepia, parce que c'est une encre à séchage lente, donc c'est une encre que l'on peut embosser. Donc j'utilise ma presse à tampon, je mets l'encre sur mon tampon et l'utilisation de la presse à tampon me permet de repasser plusieurs fois au même endroit en remettant de l'encre quand il en manque sans que ça gêne. Je vais faire mon embossage, donc j'utilise une feuille en dessous pour récupérer l'excédent de poudre et j'utilise une poudre à embosser clear, c'est-à-dire que c'est une poudre incolore, ce qui permet de faire ressortir l'encre du tampon que j'ai utilisé. Je passe ensuite le pistolet à chaleur qui permet d'activer la poudre, comme on peut le voir, et donc donner ce côté un petit peu brillant. Voilà ce que nous donne le rendu de cette carte pour le moment. Ensuite, donc je trouve que c'est un peu trop blanc, donc je prends les doigts mousse. Je prends un doigt mousse qui a déjà de la couleur marron, c'est de l'encre de la Distress, c'est de la vintage photo qui est déjà dessus, mais bon, j'ai pas assez sur le doigt mousse, donc je vais en rajouter un petit peu pour toujours voilà, redonner un petit peu ce côté un peu vintage, un peu plus marron. Je veux ensuite utiliser un die, donc celui-ci qui vient de la boutique Queen Craft et qui a été vendu avec les deux dies dans la même pochette. Et donc pour faciliter la découpe, j'ai décidé d'utiliser du papier double face. Donc je vais prendre, ce sont des feuilles A4 double face qui viennent de la boutique Alina Craft. Je dois avouer que je suis vraiment fan de ce papier double face parce que tout ce qui va être découpe sont vraiment, déjà c'est facilité au niveau du collage, mais même au niveau des découpes, je sais que j'ai un autre papier, j'ai d'autres feuilles A4 double face qui viennent de chez Joycraft et honnêtement la qualité n'est vraiment pas la même. Celui-ci vraiment j'adore, la découpe est facile, en règle générale on enlève assez facilement les choses et même quand il y a des découpes un petit peu fines, ça se fait vraiment très très bien. Je suis très fan de ce papier. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever le côté collant de ma découpe pour venir le mettre ensuite sur ma base sur ma carte. Donc par contre, on y va un petit peu doucement étant donné que c'est un cadre, ça peut se déformer assez facilement. Et je l'installe à l'endroit où je veux le mettre sur ma carte. Ensuite, je vais reprendre le tamponnage que j'ai fait et je vais procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais refaire la même découpe en utilisant également le papier, la feuille double face, la feuille A4 double face, et je vais venir faire donc la découpe de la même manière. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à récupérer les morceaux pour les intégrer à ma carte. Donc après, en fin de compte, c'est un travail un petit peu de puzzle. Voilà, il suffit de reprendre les morceaux et de les mettre au bon endroit. On va dire que le seul inconvénient de ce papier, c'est que des fois, le fait d'enlever la deuxième pellicule n'est pas toujours facile. Voilà, mais dans l'ensemble, ça se fait quand même assez facilement.
Voilà le résultat. Donc maintenant, il nous reste à passer un petit peu à la décoration. Donc j'ai décidé d'utiliser des découpes. Donc là, une découpe feuillage que l'on m'avait envoyée. Donc je la mets à l'emplacement que je veux. J'enlève avec un chiffon l'excédent de colle, étant donné que j'ai utilisé de la colle et que des fois ça déborde un petit peu. Je mets ensuite des fleurs. Donc ça, ce sont des découpes que j'avais faites dans du papier un petit peu nacré. Et ensuite, je vais prendre d'autres feuilles qui viennent, je crois, c'est de la, comment dire, du magasin Solstren-Grain. Et donc voilà, j'ai décidé d'utiliser 2 de ces fleurs-là et de les intégrer sur ma carte. Il me reste à coller donc cette carte sur la carte de matage et ensuite sur la base de carte. Alors je prends un papier de matage qui fait 12,5 cm sur 15,2, mais je vais coller ma carte en dernier. Je vais d'abord coller ma carte de matage sur ma base de carte parce que les fleurs sont à peine assez secs. Donc pour ça j'utilise du double face et je viens coller l'ensemble. Bon, visiblement j'ai eu un petit problème de, comment dire, de caméra puisque je n'ai pas pu le coller avec vous, mais bon, vous voyez, vous savez comment ça se fait de toute façon. Donc voilà, petite carte terminée, petite carte vintage. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.